Donc ils disent, toi n'as pas peur, nous sommes là pour vous, pas vrai du tout. Nous veillons sur votre sécurité. Tu as tout intérêt à nous dire la vérité. Une activité organisée par la jeunesse qui interpelle la population à s'initier. On est dans une guerre symétrique, on est dans une guerre sans frontières, on est dans une guerre où nos défenseurs ont besoin d'appui, ont besoin de renseignements, ont besoin des aides. C'est à nous, population, de donner ces aides. Et j'invite les élèves à être les porte-parole auprès des parents pour qu'ensemble on n'ait plus peur de nos militaires, de les aider à gagner cette bataille. Parce que c'est la bataille de tout le monde. Camarades du jury, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Tout le monde gagne, c'est l'école malienne qui a gagné. Je vous invite à être très franc et à aimer tout le monde, à participer activement pour que l'école malienne gagne. Si le CCJ a choisi cette activité pour que les enfants puissent passer un message de sensibilisation auprès des parents, je pense qu'ils ont fait un bon choix parce qu'il n'y a pas un vecteur mieux que les enfants et les parents écoutent beaucoup plus les enfants que n'importe qui. Les parents sont très sensibles à tout ce que les amènent les enfants à travers l'école. Donc vous avez bien choisi, nous vous félicitons pour ça. La situation que vit actuellement notre pays, je crois que les plus hautes autorités ont compris qu'il faille éduquer et éduquer à partir de la base. Parce que si nous vivons cette situation aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas pu réussir l'éducation de nos enfants. Et ce sont ces pervertis qui aujourd'hui se retournent contre leur pays. Que Dieu nous en préserve. Je pense que le chemin pour éviter de telles situations, c'est justement des activités de ce genre qui contribuent à la formation non seulement des enfants, mais à la formation également de la communauté. Il faudra que les uns et les autres sachent que nous, les FDS, nous sommes issus de la population. Ça, c'est très important. Nous sommes à votre image. Et pour avoir un bon militaire, il faut avoir une population éduquée, puisque l'armée est issue de la population. Et de deux, si les forces de défense et de sécurité sont là aujourd'hui, c'est parce que la population est là. Notre mission première est la sécurité de la population et de leurs biens. Donc sans votre existence ici, nous n'avons pas de raison d'être ici. Et cette guerre, cette crise multidimensionnelle dont nous faisons tous face aujourd'hui ne peut et ne saurait se gagner sans une franche collaboration entre nous et la population. Sur ce, à l'entente de mes propos, j'avais dit que je serais bref. Merci à tous. Merci de nous avoir permis d'assister à de tels événements majeurs et mineurs. Et bonne compétition et vive le Mali, vive la paix. Mesdames et messieurs, la thématique collaboration, population, FDS, je vous avoue que c'est plus que la police de proximité. Et cette campagne que vous êtes en train de faire, c'est nous les policiers, nos partenaires qui devons mener cette campagne auprès de vous. Et si c'est vous qui avez eu l'esprit et l'idée de venir à la population pour une telle campagne, nous vous disons chapeau, chapeau, et dire aux partenaires de soutenir ces jeunes de la commune. Et si possible, à la rentrée scolaire prochaine, il faut que ce message passe dans les différentes classes, la paix, le vivre ensemble dans la région de Tombouctou. Nos régions nord en ont besoin. Et par rapport aux organisateurs du CCJ, je vous avoue que ces jeunes sont des leaders engagés. Alors les partenaires, il faudra les soutenir. Après avoir terminé cette campagne avec les écoles primaires, il faudra y penser aux écoles secondaires.
ces enfants sont des vecteurs réels pour passer le message de la collaboration entre les FDS et la population. Nos chers enfants, nous comptons sur votre soutien pour cette collaboration. Vous nous voyez devant vous, je suis le commissaire principal Koulibaly, je n'ai aucune arme avec moi. C'est pour vous dire, nous pouvons vous sécuriser sans ces armes, mais surtout avec votre appui. Et si vous venez à nous, les portes des services de police, de gendarmerie, de toutes les forces restent grandement ouvertes pour vous écouter, vous assister à tout bout de champ. C'est une bonne chose également puisque comme les enfants eux-mêmes l'ont fait à travers un sketch, dans les différentes écoles il y a des enfants de militaires, de gendarmes, de policiers, il ne faut pas qu'ils soient stigmatisés. Et il faudra que les enfants comprennent que ce que nous portons, c'est juste une petite différence, mais que nous ne sommes pas des ennemis et qu'ils ne doivent pas avoir peur de nous. En grandissant avec de tels esprits dans la tête, je pense qu'une fois adultes, il y aura une franche collaboration entre les enfants et nous. Je vous avoue que les sketchs de ces enfants nous a tous interpellés. Et nous avons été surpris que ces enfants sont informés. Ils sont au parfum de tout ce qui se passe dans la région. Ces braquages, ces poseurs de mines. Alors comment intervenir? Et c'est ces mêmes enfants qui font des appels à la population d'aller vers leur police, d'aller vers leurs forces armées et de sécurité pour les sécuriser, pour faire face à ces braqueurs, pour faire face à ces bandits armés, à ces terroristes. Je dis chapeau à ces enfants. Les enfants, c'est le porte-messager vraiment de la famille. Une fois qu'ils ont appris quelque chose, vraiment, ça serait remonté à qui de droit. Le message que j'ai à lancer à l'endroit des enfants, c'est leur demander à être toujours prudents, vraiment, et à l'écoute des gens pour que, de leur tour également, ils puissent transmettre le message comme les forces de sécurité le souhaitent, bien sûr. Le conseil communal a initié le projet et il l'a soumis aux partenaires IMRAP qui ont eu vraiment le courage et l'audace de nous accompagner à travers ça. Et voilà, aujourd'hui, c'est la clôture, c'est la finale. Et la fête a été très très belle. Les élèves ont été là, ils ont beaucoup participé. Et nous ne pouvons réellement que remercier IMRAP à travers cet accompagnement, tout en espérant qu'il y ait vraiment des actions, des activités de ce genre, afin que vraiment Tombouctou redevienne le Tombouctou que nous avons eu à connaître par le passé.